béni êtes-vous d'être venu en ce moment de ce ici et maintenant. Joie est grande de vous retrouver après tant de temps. Vous oubliez tant parfois de nous appeler. Nous sommes là, vos guides. À chaque fois que vous souhaiteriez recevoir des informations, des éclairages, vous oubliez cependant que vous avez la légitimité intérieure, simplement parce que vous êtes vivant, vivante, de nous appeler. Nous sommes vos conseillers personnels, vos frères et sœurs intérieurs, vos pères et mères à la fois intérieurs, vos oncles et vos tantes, vos cousins, en un mot votre famille. Simplement, vous doutez du bien fondé de votre légitimité. Et ainsi, en cela, vous manquez de confiance en la vie elle-même. C'est oublier que la vie est sous de multiples aspects présente au quotidien, présente avec ce que vous voyez grâce à vos 5 sens, et présente aussi depuis l'invisible, dans la multidimensionnalité, comme vous l'appelez, et même de l'autre côté du voile, avec les êtres qui ont fait le voyage et qui ont libéré leur corps physique. Aussi, nous vous invitons, dans ce cycle qui est là désormais, de vous familiariser avec notre présence, en vous adressant plus systématiquement à nous, dirions-nous, en nous posant vos questions, en écoutant ce que nous vous offrons, en libérant les doutes, en apprivoisant nos messages, en apprivoisant les sensations qui sont en vous lorsque vous nous sentez, entendez et voyez. Il s'agit d'un apprentissage dont vous n'avez point fait l'expérience dans vos classes enfantines, et pourtant, c'est là de tout temps. Vous saviez cela en vous incarnant. Nous sommes venus ensemble, vous et nous et vous. Et vous nous avez quelque peu, nous dirions, avec une pointe d'humour, abandonnés, rejetés, trahis. Nous saurions en vous disant cela, car ces blessures, vous les vivez et avez vécues dans vos quotidiens terrestres. Or, c'était sans nous prendre la main, car en nous prenant la main, vous auriez vu que toutes ces situations dans lesquelles vous vous étiez sentis trahis, abandonnés, humiliés, rejetés, n'étaient que là que pour vous faire avancer sur un chemin d'apprentissage, sur tous les plans de votre être. Nous vous invitons à nous prendre comme compagnons de route, comme alliés, comme amis. Nous sommes un collectif d'êtres énergétiquement polarisés dans les énergies féminines et masculines, telles que vous les nommez. Il n'y a point de sexe en nous. Il y a une énergie qui ne veut que vous aider à vous réaligner en vous-même, à votre plus haut potentiel. Une première clé pour pouvoir dire oui à notre présence, à être accompagné, d'être aimant que nous sommes, et de dire oui à votre corps physique. Dire oui au corps physique de vos compagnons de route. Nous parlons en cela des humains dont vous croisez la trajectoire chaque jour. De vous rappeler que la vie
incarnés dans des corps physiques, dans le règne humain, animal, sont purs miracles. Plus vous reconnaîtrez au quotidien le miracle de l'incarnation du corps physique, que vous verrez partout autour de vous se mouvoir à leur manière des corps physiques sur le même moule que le vôtre, que votre corps physique, plus vous serez à même de vous adoucir, de vous apaiser, de retrouver confiance en la vie qui se perpétue, qui ne veut que croître, fleurir, se régaler de la constante offrande de la terre avec ses matériaux pour vous aider à concrétiser les rêves de votre cœur. Maintenant, nous voyons que lorsque vous n'avez point connaissance des rêves de votre cœur, combien vous luttez, vous souffrez, vous doutez, vous vous éparpillez, vous vous renfrognez, vous vous rencognez, vous vous laissez être comme abattu énergétiquement, comme si vous baissiez les bras, que vous perdez toute puissance énergétique et que vous en voulez à ce moment-là aux autres, soit de ne point vous apporter d'éclairage sur ce qui est bon pour vous, soit par une forme de ce que vous pourriez nommer jalousie, vous leur en voulez, vous les enviez, d'aller là où vous n'osez peut-être pas vous-même aller. Aussi, nous vous invitons à écouter davantage votre cœur dans ce qu'il aime, être, faire, sentir, obtenir au quotidien de vos jours, de vous mettre à l'écoute de ce qui vous fait, nous dirions, saliver de plaisir. Vous pourriez aussi utiliser l'image baver de plaisir. Il ne s'agit pas de baver dans le sens de vous moquer d'autrui, de méchanceté dire sur autrui. Il s'agit de vous sentir retrouver votre salive, de saliver du plaisir d'aller vers ce qui vous réjouit. Vous pourriez dire à votre cœur, aide-moi à savoir ce qui me fait saliver. Montre-moi ce qui me fait saliver. La première clé pour cela est de vous autoriser à saliver. Car il y a parfois eu en vous des interdits de saliver, de baver d'envie devant une glace à double, triple boule, une robe, un stylo, un cartable. Vous avez, de par vos vécus respectifs parfois, été dans l'obligation de mettre vos désirs issus de votre cœur dans votre sac à dos, dirions-nous, de côté, en veilleuse, en retrait. Il est temps à cette étape du millénaire de retrouver ce qui vous fait saliver, déglutir de plaisir. Ce qui changera dans votre corps physique en fonction de l'étape de vos âges respectifs est la capacité d'être toujours, nous dirions, chaud, chaude, vivante, humide, et non point sec, sèche, aride, dans tous les plans de votre être. Parfois, lorsqu'une femme arrive vers un âge que vous qualifiez de ménopause,
il est souvent dit, nous entendons cela, qu'il y a sécheresse. C'est oublier qu'il n'y a aucune obligation à cela. Il suffit d'avoir l'envie de continuer de saliver, de vivre, de jouir des délices que la vie offre, de moult créativités que vous auriez envie de continuer à explorer. Il n'y a point de limite à l'humilité en vous. Simplement, de par vos vécus respectifs, l'humilité pour vous est associée aux larmes, aux pleurs. Alors vous vous donnez le droit de pleurer, jusqu'à pas d'âge, jusqu'à être centenaire. Or, si vous vous autorisiez à être dans le oui à la jouissance, oui à vous faire plaisir, oui au plaisir pour vous, même si les autres ne goûtent pas à leur plaisir, eh bien, il y aurait moins de larmes, si ce n'est des larmes de joie. Il y aurait moins de larmes de souffrance et beaucoup moins de sécheresse dans tous les aspects de votre corps physique et moins de sécheresse dans vos pensées, dans vos états d'âme. Plus de douceur, d'onctuosité, de compassion. La compassion est un rouage plein de miel. Pour en arriver à cette énergie de compassion, oui, vous avez certes à explorer pleinement le chemin de la compréhension, de ce que vous vivez et de ce que vive chaque être, chaque vivant, pour aller vers la compréhension de ce qu'est le pardon. Car l'erreur est un apprentissage qui se fait au quotidien pour chacun d'entre vous sur la terre, jusqu'à votre dernier souffle. Et qui dit apprendre, dit ignorance. Vous n'apprenez point des choses que vous connaissez déjà. Lorsque vous apprenez quelque chose, c'est parce que vous ne le connaissez point encore. Alors laissez-vous vous pardonner vos ignorances, comme laissez-vous vous pardonner de ne point pardonner aux autres qui sont dans l'ignorance. Laissez-les apprendre. Autorisez les autres à apprendre. Autorisez-vous à apprendre, à grandir dans l'apprentissage. Ayez de la compassion pour vos erreurs. Il n'y a point d'échec, il n'y a que des essais et des recommencements, cycle après cycle. Imaginez que vous fassiez un gâteau, vous avez le droit de vous tromper dans les proportions, et même sur le temps de cuisson. Et plus vous allez expérimenter ce même gâteau avec cette même recette, pour ajuster les différents paramètres, plus vous allez être dans une excellence. Cela deviendra plus goûteux, moelleux, pour vos sens et pour partager au fur et à mesure. Maintenant, vous n'êtes point obligé d'attendre de partager votre gâteau, qu'il soit le plus parfait possible. Engagez-vous vis-à-vis de vous et d'autrui de partager vos gâteaux au fur et à mesure que vous les concoctez, expérimentez, en exposant que vous êtes en train d'apprendre et que vous sollicitez une indulgence, déjà de votre propre part, de la part d'autres êtres. Nous invitons en cela à regarder à cette étape de vos vies le thème de l'indulgence. Car chaque être sur cette terre tente de faire du mieux qu'il le peut pour trouver l'amour, pour être en amour, pour sentir l'amour et pour créer depuis son cœur et recevoir en retour amour,
joie, encouragement à continuer d'expérimenter. Indulgence est le terme. Nous vous entendons dire indigence, car des parties de vos êtres, de façon globale, ont cette impression d'être non légitimes, d'être indigents, comme n'ayant pas le droit d'exister, à votre manière, avec votre équation, avec votre style, étape après étape, expérience après expérience. Et ainsi, vous ne vous donnez pas le droit au changement, souvent. Il est l'heure de l'indulgence, dans l'optique d'amener des idées, à chaque fois. Une idée en plus, et une idée en plus, pour faire avancer l'étape de la recette, afin qu'elle soit goûteuse pour tout un chacun, et pour vous-même, bien entendu. Une phrase, une question que vous pouvez vous poser au quotidien: qu'est-ce que je veux goûter aujourd'hui? À quel plat de la vie j'ai envie de goûter aujourd'hui? Un plat de délicatesse? Un plat de confiance? Un plat d'écoute? Un plat épicé de joie, d'humour? De quelles épices voulez-vous composer votre quotidien? Qu'est-ce qui vous ferait saliver? Laissez-vous vous demander ceci, si vous le voulez bien, à cet instant. Si tout était possible, si vous déteniez dans vos mains une baguette magique, un enchanteur, une enchanteresse, vous êtes, Merlin, Merline, qu'est-ce qui vous fait et vous ferait saliver? Qu'est-ce qui mouillerait votre intérieur? Qu'est-ce qui vous ferait vous bander comme un arc, vous ériger? Si tout était possible. Faisant cela, en continuant de faire cela, vous permettez ainsi à votre part de l'enfant à l'intérieur de vous rejoindre. Cet enfant en vous qui adore le miracle. Jouez à faire comme si. Alors, autorisez-vous cela, avec toute l'intelligence et l'indulgence de votre esprit adulte. Accueillez votre enfant intérieur à cet instant, pour jouer ensemble avec votre baguette magique intérieure. Qu'est-ce qui vous ferait saliver davantage, comme pour éclairer davantage votre propre monde et le monde autour de vous, et le monde dans son ensemble? Plus de fraternité, plus de mutualisation, plus d'écoute, plus de tendresse, plus de sensualité, plus d'authenticité. Laissez-vous sentir cela en vous. Exprimez cela en vous. Et c'est toute la sagesse de votre être, avec votre inconscient, vos guides et votre intuition, qui se mobiliseront pour aller dans cette dimension désormais. Nous le rappelons, donnez-vous l'autorisation de saliver.
Il ne s'agit pas d'envier qui que ce soit, ou quoi que ce soit à cet instant. Non, vous n'êtes point jalouse, jaloux de qui que ce soit, ou quoi que ce soit, non. C'est simplement de saliver de plaisir, d'envie, comme vous saliveriez devant un plat posé devant vous, dont les couleurs, les odeurs, les saveurs font saliver vos papilles. Laissez les papilles de votre cœur saliver à nouveau à cet instant, si vous le voulez bien. Et pour vous aider à cela, nous, vos guides, passons auprès de vous pour vous aider à relâcher les pressions anciennes qui empêchaient, comme des boutons pression, qui empêchaient à ce que vous vous autorisiez à saliver en fonction des envies de votre cœur, de votre âme. Pour aider à cela, nous vous invitons à faire jouer votre langue dans votre bouche et se crée ainsi de la salive. Une manière pour dire à vos cellules, à votre ADN, oui, je veux saliver de ce qui va réjouir mon cœur, mes cellules, qui va m'aider à m'accomplir dans cette vie jusqu'à mon dernier souffle. Votre salive est un miel, un nectar que vous vous offrez. Une récompense de ce qu'est capable de faire votre corps physique. Votre corps physique vous montre qu'il sait déjà apprécier, qu'il sait déjà faire, qu'il est là pour vous accompagner sur votre chemin de complétude et de réalisation. Et en avalant ainsi la salive concoctée là dans votre palais, c'est comme un nectar qui vient imbiber vos cellules en circulant au cœur de votre corps. Ressentez peut-être que vous devenez tel un tout petit enfant dans les bras de vous adulte, ce vous adulte qui vous donne l'autorisation de saliver, d'avoir envie, d'être curieux, curieuse de la vie. Car la vie ne veut que vous offrir ses cadeaux pour que vous soyez au bon endroit, au bon moment, pour vous réaliser, créer, vous accomplir, aimer, être aimé.
enfant, vous êtes dans les bras de l'adulte en vous. Et peut-être même que vous pouvez rentrer dans le corps de l'adulte qui prend soin de vous, qui vous félicite pour la liberté que vous retrouvez de saliver. Comme pour grandir corps en corps, âme en âme. Pour créer une unité, une alchimie, une équipe. Dans votre entreprise personnelle, dont vous êtes le chef, le patron, la patronne. Pour que prospèrent toutes les dimensions de votre être, désormais. Pour des communications plus fluides, en vous-même et avec autrui. Et dans vos communications de vous, à votre sagesse intérieure, vos guides, votre intuition. Pour que désormais vous puissiez au quotidien, quoi qu'il se passe dans vos vies respectives, saliver du simple fait d'être en vie. Juste cela. Que les situations extérieures vous paraissent lumineuses ou opaques, légères ou lourdes, que vous soyez juste dans l'appréciation du simple fait d'être vivant, vivante, pour aider vos contemporains ensuite à retrouver ce goût-là, le goût de la vie, du miracle simplement d'être en vie. Et c'est dans ce oui-là, à partir de ce oui-là, que vous serez guidé pas à pas, par vos guides, votre sagesse intérieure, vers les situations les plus idoines, pour vous aider à grandir, à apprendre ce que vous avez à déployer comme ressources, comme qualité, et à rire de ce que la vie nous permet de vivre au quotidien. Car tout est possible sur cette terre, dans l'expérimentation. Ce ne sont que des choix, au bout du compte, que chacun, chacune se propose de vivre, de créer. Continuez quelques instants, si vous le voulez bien, à sentir ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez vivre désormais, ce pourquoi vous voulez saliver d'envie, de plaisir, pour vous-même, pour déployer le meilleur de votre être, pour aider la Terre à grandir, l'humanité à évoluer. Sentez cela en vos êtres quelques instants encore, si vous le voulez bien, tandis que nous vous accompagnons d'un soin énergétique en même temps.
Imaginez, si vous le voulez, et sentez que dans vos paumes de main, que vous tournez vers le ciel, se dépose tout ce que vous souhaitez, ce que vous vous apprêtez à vouloir vivre, ce pourquoi vous salivez, consciemment et inconsciemment. Mettez cela dans vos paumes de main, comme si c'était là, avec l'intention que cela soit là. Quand vous le souhaitez, nous vous invitons à lancer vers l'univers ce qui est dans vos mains, l'énergie qui est dans vos mains. Voilà, vous envoyez à l'univers toute cette énergie d'intention du cœur. Pour que désormais, au fur et à mesure de vos vies respectives, viennent vers vous en douceur, en réponse à vos désirs de cœur, d'âme, des expériences les plus idoines, adaptées à l'obtention de la construction des projets de votre cœur et de votre âme, en douceur. Goûtez encore quelques instants cette énergie qui est là en vous, à chaque cycle de votre respiration, tandis que s'intègre en vous l'alchimie de tout ce potentiel que vous venez de réinitialiser. Imaginez pour terminer qu'il y a au-dessus, juste au-dessus de votre tête, chacune là, une couronne d'or qui souhaite se déposer sur votre tête. Vous êtes reine, vous êtes roi de cœur. Alors si vous le souhaitez, même avec vos mains concrètement, déposez cette couronne sur votre tête. C'est votre lignée de naissance. Vous êtes royaux de naissance, royal de naissance. Chaque être vivant, divin enfant incarné, vous êtes splendeur incarnée. Vous êtes, ne vous en déplaise. Voyez-vous, il n'est point obligé d'attendre qu'il y ait une galette pour obtenir votre couronne. Et la fève, c'est la cellule mère qui est là dans votre cœur, toujours là. Là où est votre projet initial dans cette incarnation. Et là où est contenue toutes vos qualités, toute votre potentialité. Vous êtes vous-même un gâteau. Autorisez-vous à ce que d'autres salivent en vous voyant. Simplement parce que vous êtes vous-même. Et que vous pourrez leur apprendre à en faire autant, juste en étant vous-même. Libre et heureux, heureuse.
Et nous vous invitons, si vous le voulez bien, à revenir vers votre respiration pour rassembler à nouveau encore vos énergies avec tout ce que vous venez d'entendre, de sentir, de voir en vous et de goûter à votre souffle tel qu'il est dans sa nouveauté à chaque inspire, à chaque expire. Laissez-vous vous reposer au cœur de votre souffle, dans les bras de votre souffle. Tandis que nous, collectif de guides, passons auprès de vous pour vous offrir un soin énergétique. Maintenant. Et vous avez la possibilité intérieurement de demander à vos guides ce qui est bon et inspirant pour vous. Comme si vous vous ouvriez à cet instant intérieurement pour accueillir ce dont vous avez envie et besoin dans votre cœur, dans vos cellules, jusqu'au cœur de votre ADN, pour être de plus en plus en équilibre, en unité, étape après étape dans votre vie. Laissez-vous simplement, si vous le souhaitez, vous sentir être dans les bras de votre guide, de vos guides, votre être de sagesse, de votre âme. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez mettre vos mains sur votre cœur si vous le souhaitez, pour vous remercier de tout ce que vous vous êtes offert aujourd'hui, consciemment, inconsciemment, et qui va continuer de s'alchimiser, de se poser en vous, pour le meilleur de la globalité de votre être, et pour le plus grand bien du plus grand nombre. Et vous pourrez relâcher la posture à votre rythme,
vous étirez, baillez, pendant que tout cela va continuer de se poser en vous dans les heures, les jours qui vont venir.